Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Une nouvelle identité visuelle, des initiatives autour des réseaux électriques intelligents et des emplois créés autour de Linky. ERDF fait feu de tout bois. On en parle avec Jacques Longuet, son directeur interrégional Rhône-Alpes-Bourgogne, dans un instant. Auparavant, retour sur la prochaine acquisition de AK Technologies, le changement d'actionnariat de Biomnis, de nouvelles lignes pour EasyJet à Lyon, Genève-Cointrin qui s'intéresse à Saint-Exupéry, la bonne santé de Lyon-Parc-Auto. Et puis nous évoquerons aussi les 100 ans de la plateforme chimique des Roches-Roussillon. Ce ne sont encore que des négociations exclusives, mais AK Technologies pourrait bien finaliser prochainement le rachat de Matisse, une société de conseil en technologie de 82 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1000 collaborateurs et 35% d'activité à l'international, en Belgique, en Espagne et au Brésil. Matisse travaille pour l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la santé et les transports. Avec cette acquisition, AK ne serait plus très loin du milliard d'euros de chiffre d'affaires, son ambition étant d'atteindre 1,2 milliard d'ici à 2018. AK, groupe d'ingénierie et de conseil en technologie créé à Lyon par Maurice Ritchie, emploie aujourd'hui 11 000 personnes et assure la moitié de son activité à l'international. Biologie, tout juste sorti d'un plan de restructuration, Biomnis, le laboratoire lyonnais d'analyse médicale, se prépare à changer d'actionnaire pour passer d'un financier à un groupe nantais de biotechnologie, Eurofin Scientifique. On parle d'une transaction autour de 220 millions d'euros, l'équivalent du chiffre d'affaires de l'entreprise qui emploie quelques 1200 collaborateurs en tout. EasyJet mise sur Lyon, la compagnie low cost, deuxième compagnie à Saint-Exupéry avec quelques 20% du trafic, soit plus de 2 millions de passagers transportés en 2014, renforce encore ses positions à Lyon. EasyJet avait été le premier low cost à débarquer à Lyon voici 7 ans. Depuis, la compagnie a fait du chemin. Bertrand Frachon, Manon Badard. Aujourd'hui, on a 5 avions, 200 employés à Lyon et 35 lignes à destination de toute l'Europe. EasyJet fête ses 7 ans de présence à Lyon et ne cesse de développer son offre. La compagnie low cost a annoncé aujourd'hui l'ouverture de 4 nouvelles lignes au départ de Saint-Exupéry à partir de novembre prochain. Alors, il y a 2 lignes hivernales pour le ski. Vous savez qu'on est le premier téléski britannique en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on ouvre Belfast et Londres-Southend qui est en fait le sud-est de Londres. Et ensuite, il y a 2 nouvelles lignes à l'année depuis nos 2 nouvelles bases. Une au nord, Amsterdam, parce qu'on pense que le trafic est sous-stimulé et qu'on peut densifier les échanges entre les 2 villes. Et vers Naples aussi, au sud, donc c'est une belle destination touristique. Aujourd'hui, les compagnies low cost représentent près d'un quart du trafic de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Voilà, et autre bonne nouvelle dans le ciel lyonnais, un vol Lyon-Montréal avec Air Canada à partir de juin 2016 et par ailleurs Transavia ouvre un Lyon-Alger prochainement. Aéroport toujours avec Genève-Cointrin qui s'intéresse à Saint-Exupéry dans la perspective de la prochaine privatisation des aéroports de Lyon. Genève est prêt à prendre une participation et la CCI de Lyon applaudit dès demain, préférant de loin une stratégie commune Lyon-Genève plutôt que d'être achetée par Aéroport de Paris par exemple. À suivre. Lyon-Parc-Auto affiche une bonne santé, fréquentation en hausse de 3%, chiffre d'affaires en progression à 53,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc tout comme le bénéfice net à 2 200 000 euros. Les 30 parcs de stationnement de Lyon-Parc-Auto offrent près de 21 000 places de stationnement. Ce pourrait être le chiffre du jour, 100, comme les 100 ans de la plateforme chimique des Roches-Roussillon, qu'elle s'apprête à fêter à la rentrée. Quelques précisions avec Joseph Coletta, le président du GIE Osiris, qui fédère les entreprises de la plateforme, au micro de Bertrand Frachon. La plateforme aujourd'hui, c'est 150 hectares, dont encore une 30 à 35 hectares de disponibles. C'est 15 sociétés qui sont installées. C'est 6 à 700 millions d'investissements qui ont été réalisés ou qui vont être réalisés au cours des 5 ans. C'est environ 400 entreprises qui viennent travailler extérieures. Les entreprises et la plateforme sont inscrites dans une démarche éco-responsable. Réduction des prélèvements d'eau dans la nappe. Investissement lourd et important sur la clarification des fumées de cheminées de charbon. C'est mise en place de gestion des boues et non plus enfouies mais traitées dans des cimenteries par exemple.
Le chiffre du jour à présent, 500, comme le 500e numéro de notre confrère Tribune de Lyon, qui va sortir jeudi prochain, 9 juillet. À cette occasion, émission spéciale TLM Tribune de Lyon, le 8 juillet à 20h45 sur TLM, donc sur le thème Lyon dans 10 ans. On retrouve à présent notre invité, Jacques Longuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur interrégional Rhône-Alpes-Bourgogne de RDF, une entreprise, on va le dire, en pleine actualité. Pour commencer, tout simplement, votre nouvelle identité visuelle. C'est pour mieux marquer votre personnalité propre par rapport à votre maison mère EDF ? C'est pour marquer effectivement une meilleure différenciation, réaffirmer à la fois nos missions de service public, le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les raccordements. Donc cette couleur bleue, qui est finalement une couleur bleue, la couleur bleue électrique, qui sont nos racines, notre ADN proprement dit. Et puis c'est en même temps marquer la transition vers des défis qui sont des défis plus environnementaux, plus écologiques, et réussir la transition énergétique, notamment un réseau qui doit se moderniser, qui se modernise, notamment à Lyon, notamment en Rhône-Alpes, vous le savez, avec les smart grids, et qui permet d'anticiper la transition et de faciliter la transition énergétique. Donc à la fois enracinement, ADN avec le bleu, et le vert, ce vert qui est le vert Linky, puisqu'on parlera aussi de Linky, je suppose. Voilà, parce que donc vous êtes filiale du groupe EDF, mais vous travaillez pour tout le monde. Nous sommes le distributeur pour tous les producteurs, tous les fournisseurs, avec une obligation que nous respectons strictement depuis 2008, année de la création de la filiale, de neutralité, de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. On va rappeler les positions de RDF dans cette région Rhône-Alpes, des positions fortes, on peut le dire, en termes d'emploi. C'est 4000 salariés qui sont au service des 4 millions d'habitants de la région. C'est 120 000 kilomètres de réseau pour lesquels nous sommes présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes réparties sur 150 sites sur le territoire et qui ont à cœur de remplir cette mission de service public. C'est une entreprise qui recrute aussi régulièrement, chaque année, il faut le dire aussi. Et c'est une entreprise qui recrute régulièrement, environ cette année sur la partie Rhône-Alpes, 200 emplois, 200 embauches qui couvrent l'ensemble du panel. Nous avons une vingtaine d'embauches au niveau CAP jusqu'au niveau cadre avec un cœur de métier. Voilà, beaucoup d'alternants, et un cœur de métier au niveau des bacs pro et des bacs plus 2. Et puis nous avons en permanence environ 200 alternants, à peu près 100 alternants supplémentaires dans l'entreprise. Là aussi, alternance du CAP jusqu'au bac plus 5 en couvrant l'ensemble de l'échelle. Et puis c'est une entreprise qui investit beaucoup aussi, 300 millions d'euros par an à peu près. 300 millions d'euros par an, et ce qui est, je pense qu'il est important de rappeler dans cette région, qui est quand même une région qui est dynamique, c'est que notre investissement, il sera constant, même en légère augmentation, 15% d'ici 2019, mais il sera constant sur les 10 années à venir. Ouais. C'est-à-dire 400 millions d'euros, on passera à 415 millions d'euros, ça devrait se stabiliser à environ 415 millions d'euros. Dans ces 10 ans à venir, on l'évoquait avec l'anniversaire de Tribune de Lyon, et il va y avoir donc le prochain déploiement de Linky, nouveau compteur on va dire de Monsieur Tout-le-Monde. Rappelez-nous le calendrier. Déjà, rappelez que Lyon a été terre d'expérimentation, puisque 195 000 compteurs dans 4 arrondissements de Lyon, nord-ouest lyonnais et 11 communes du nord-ouest lyonnais. Une expérience très réussie qui a permis de tester le déploiement, de tester les cadences et la sécurité, le déploiement industriel. Aujourd'hui même, nous sommes en train de poser, en ce moment, nous venons de poser à fin juin 3 000 compteurs de la pré-série industrielle. On va en poser 12 000 jusqu'au mois de décembre. Et à partir du 1er décembre, c'est le top du déploiement partout en France, avec 300 000 compteurs en région Rhône-Alpes jusqu'à fin 2016, qui vont se concentrer... Ça, c'est la première étape. Première étape, quasiment toute la métropole de Lyon, 80%, toute la périphérie de Grenoble, et puis légèrement j'évoquerai Dijon, puisque je m'occupe aussi de la Bourgogne. Et deuxième étape ensuite, 2017-2021, ce sera la généralisation aux 35 millions. Et donc pour ici, Rhône-Alpes, ce sera 3 millions de compteurs. Voilà, et ça veut dire autour de Linky aussi des emplois nouveaux. Très concrètement, nous avons souhaité que la pause des comptages Linky soient faits par des entreprises locales. Donc, c'est 300 emplois qui sont créés de façon pérenne jusqu'en 2021. Et je ne doute pas que ces entreprises auront l'occasion de développer un savoir-faire industriel. Mais je n'oublie pas aussi la construction des compteurs, la fabrication des compteurs, qui se fait un peu à Chasseneuil-sur-Poitou, un peu à Montluçon, et victoire un peu du dynamisme de la région, l'entreprise indienne Ziv qui s'implante à Fontaine.
et pour lesquels la construction industrielle arrivera courant 2016. Mais ça, c'est 200 emplois de construction qui vont se faire à Fontaine en plus. Alors, vous êtes très branché aussi sur le développement des réseaux électriques intelligents, avec 2 projets majeurs, Campus Smart Grid, et puis un grand concours sur les réseaux. Voilà. Alors vous avez raison de souligner, la région Rhône-Alpes est extrêmement bien placée. On représente plus de 50% des projets de démonstrateurs, parce que l'avenir du réseau, l'électricité en réseau, notre signature, c'est aussi de travailler en collaboration avec l'ensemble des clients et partenaires. Et on l'a fait dans les 8 démonstrateurs Smart Grid avec plutôt une très bonne réussite collective, industrielle, des grands industriels de la région, fournisseurs, producteurs, mais aussi associatifs. Je pense à Rhône-Alpes Énergie, à Espul, je pense aussi à l'Académie, je pense notamment à Grenoble INP qui nous a soutenus, la recherche avec le CEA et le CNRS, et tout ça a permis de créer un vrai dynamisme, un vrai pôle de compétences autour des Smart Grid. Ces projets par contre vont s'arrêter, et l'idée c'est de garder cette pérennité, cette force de ces consortiums, d'où le concours sur les réseaux électriques intelligents, la création d'un campus. Avec donc une finale régionale, une finale nationale. Alors, la première partie, c'est le campus, création d'un campus. Aujourd'hui, on est dans la shortlist où il y a 4 campus retenus. On peut penser qu'au mois de septembre, on aura le satisfecit d'être retenu. Je l'espère, on est très bien placé. Et puis, deuxième partie, je le souhaite pour la région et pour l'ensemble du consortium. Et puis, le deuxième concours, c'est de dire il faut qu'on accentue notre capacité de recherche et qu'on allie la force un petit peu de la grande entreprise que nous sommes et de sa R&D à la flexibilité, à la souplesse et au nouveau savoir, aux nouvelles compétences, aux nouveaux talents des startups. Et c'est l'idée de travailler avec toutes les startups de la région, mais aussi d'autres régions, sur ce fameux chantier concours réseau électrique intelligent. Et dans la région Rhône-Alpes, on a souhaité avoir une cartographie de nos réseaux qui soit encore plus fine qu'aujourd'hui, de façon à mieux travailler encore dans l'environnement des communes, et donc de repérer nos réseaux existants avec une très grande finesse. C'est le concours qui est ouvert aujourd'hui, avec aussi une autre ambition, c'est d'être capable de détecter des petits défauts sur les réseaux souterrains quand ils ont... Un mot très vite pour finir, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Les relations clients, les hommes en bleu, ça démarre ici à Lyon. Alors, les hommes en bleu, ça démarre à Lyon aussi, donc innovation client. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un mois, tout client qui aura un smartphone, il pourra, sur l'application RDF et vous, tout simplement, en se géolocalisant, lorsqu'il y a malheureusement un incident, c'est de moins en moins vrai, mais lorsqu'il y a un incident, il pourra se localiser, il connaîtra la durée de l'incident, la vitesse de réalimentation et ce qui se passe exactement. Souci de mieux servir, toujours avec plus de proximité. Voilà. Dans votre projet d'entreprise, vous avez 10 priorités stratégiques en Rhône-Alpes. On ne va pas les citer les 10 parce qu'on n'a pas le temps. Si on devait en citer qu'une. Alors si je devais en citer qu'une, peut-être que c'est celle qui fait la différenciation de notre entreprise aujourd'hui. On est une entreprise qui a une forte performance industrielle parce qu'il faut qu'on réponde à tous nos clients avec un meilleur rapport qualité-coût. Mais il faut en même temps qu'on réponde à des missions qui sont des missions sociétales. Et c'est pour ça qu'on a souhaité s'engager dans une démarche RSE en profondeur depuis 4 ans, qui nous a vu pour la première fois, on est la première entreprise... Pas une question de mode pour vous. Non, pas du tout. C'est engagé depuis 4 ans, c'est une démarche de fond. Et on s'y est engagé parce que nous pensons qu'une entreprise comme la nôtre doit justement répondre dans chacun de ses territoires aux engagements sociétaux. On a eu la chance d'être évalué ISO 26000. On est la première entreprise de RDF en la matière. Mais pour nous, c'est un label, OK, d'impact. Mais surtout, c'est une façon de s'ouvrir à notre environnement un peu plus encore. Merci beaucoup, Jacques Longuet, d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons le nouveau directeur régional de LCL. Merci, au revoir. Merci à vous. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Au sommet